Bienvenue à Diversité TV. L'année 2015 est presque derrière nous et la fin de l'année est propice au bilan et aux résolutions. Nous avons rencontré le chef de police, Rod Neate, et nous lui avons posé des questions concernant le bilan qu'il fait de l'année passée et ses projets pour l'année à venir. D'emblée de jeu, nous lui avons demandé d'évaluer les services qu'ils ont rendus à la communauté en 2015. Et voici ce que le chef nous a dit. Le chef nous a dit qu'il se donnerait une note de 7 sur 10. Tout simplement parce qu'il y a encore des zones d'insécurité la nuit ici à Edmonton et que pour avoir une note de 10, il faudrait la collaboration, la participation pleine de la communauté. Nous avons également parlé des défis de la police. Le chef nous a indiqué qu'il y a eu cette année 12 000 appels, plus de 12 000 appels, et que ces appels étaient traités en 15 voire en 30 minutes. Cependant, il fallait aussi le suivi, mais quelquefois ça pouvait prendre dans les 48 heures. Pour lui, il pense que ce n'est pas un bon service à la clientèle, mais cela est dû au fait qu'ils n'ont pas assez de budget. Cependant, ils verront bien, les services de police verront l'année prochaine comment ils vont pouvoir ajuster cela. La question du profilage racial a aussi été abordée, compte tenu de ce qui s'est passé en Ontario. Le chef nous a indiqué que ici à Edmonton, nous n'avons pas ce problème de profilage racial. Cependant, il exhorte la communauté, il exhorte la population, si jamais on entend parler de ce problème-là, si jamais il y a ce problème dans la communauté ou que quelqu'un est victime de profilage racial, il exhorte cette personne-là de communiquer avec la police pour qu'elle puisse agir. Dans le contexte international que nous vivons avec tout ce qu'il y a eu à Paris et partout dans le monde, nous avons posé la question de la radicalisation au chef de police. Il nous a indiqué que la radicalisation est un problème global, mondial, ce qui fait que ce soit les petites villes ou les grandes, elles peuvent être victimes de radicalisation, les enfants peuvent être victimes de radicalisation. Cependant, pour lui, la radicalisation n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Il y a des signes avant-coureurs. Il invite donc la famille, les communautés à communiquer avec la police pour qu'on puisse enrayer ce phénomène si jamais ils ont des soupçons ou si jamais ils ont des informations concernant la radicalisation peut-être de l'un de leurs proches. Nous avons aussi parlé de la rencontre que le chef a eue et que la police en général a eue avec les jeunes à la Cité francophone le 24 novembre 2015. Lors de cette rencontre, le chef a indiqué qu'il était beaucoup plus à l'écoute. Il préférait l'approche de l'écoute que l'approche d'intervention. Tout simplement parce qu'il pense qu'avec l'écoute, on pourrait plutôt aller plus loin. Nous lui avons donc demandé qu'est-ce qu'il entend par là. Il nous a dit que la police travaille en ce sens. Le Youth Police Academy a fait du très bon travail pour montrer aux jeunes ce que la police fait et comment il pourrait intéresser aussi les jeunes. Cependant, il y a encore à faire. Il nous a donc indiqué qu'il continuera à travailler avec les communautés et avec les communautés et avec la presse, avec les magazines, comme avec la télévision et avec tous les supports, qui continuera à travailler avec les organismes, travaillera avec Diversity TV, qu'il continuera à travailler avec Diversity TV plus d'autres organismes afin de rendre notre ville encore plus attrayante. Le chef de police a terminé cette rencontre, cet entretien, en souhaitant bonne année, en français, s'il vous plaît, à la communauté. Ici, Jean Lehmann pour Diversité TV.